dramatique. Oui, tu m'as bien expliqué. Ouais. Merci qu'il y a d'abord des commissions qui sont spécialisées dans certains domaines. Que ces commissions étudient les propositions, etc., les font vivre, et ensuite, une fois qu'il y a fait les conclusions, les portent au conseil programmatique, parce que celui-là peut absorber des propositions qui sont abouties. Pour l'instant, je ne vois pas le travail des commissions. Les commissions, il faut en faire partie. Il faut que tu t'inscrives dans une commission et travailler avec les, je sais pas, 100 adhérents qui font partie de la commission. C'est pas chacun dans son coin. Je peux peut-être. Mais bon, on va. Non, mais bon. Et donc, c'était mon coup de gueule du soir. Ouais, c'est tout fait bien. Sur plusieurs sujets, on est plutôt d'accord. On a les mêmes questionnements. Après, je peux juste répondre sur le fonctionnement de ce soir. On a fait plusieurs ateliers avec plusieurs thèmes différents. C'est pas parce que c'est décidé, c'est plus qu'on essaye de parer déjà aux éventualités. Et en plus, c'est pas un travail qui sera fait dans le vide, c'est-à-dire que des gens qui sont intéressés pour le financement par exemple, bah, ça servira peut-être pas forcément à financer la campagne des régionales de décembre, mais ça peut financer une campagne chômage précarité en dehors des élections, ou financer des élections futures, ou des choses comme ça. Donc, on essaie d'aller un peu plus loin que sur l'urgence. Moi j'ai une question pour les régionales. On a la réponse majoritaire pour l'ensemble du pays, enfin pour l'ensemble des adhérents Nouvelle-Donne, mais est-ce que vous savez au niveau de la région Pays de la Loire, quelle a été la réponse des adhérents de Nouvelle-Donne en Pays de la Loire? Est-ce qu'on est, nous aussi, sur un petit peu plus de 50% qui veulent y aller On est un peu plus que ça même. On est un peu plus que ça. En Pays de la Loire, on est plutôt a priori volontaire pour aller au régional. En 2 mots, on peut donner, mais c'était pour ne pas influencer en fait le travail. Donc si vous voulez, on pourra le dire après ou maintenant, c'est vous qui voyez. Mais les résultats, tu veux dire? Ouais. 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 Comme. Je pense que, de toute façon, il me semble que le résultat de la consultation disait que, je parlais de consultation et de vote, les deux, alors, mais il disait maintenant il faudra prendre ça en compte dans les discussions au niveau de la région pour que les régions décident. Donc je me dis, est-ce qu'on n'a pas intérêt quand même à avoir les résultats maintenant et puis essayer de se rapprocher quand même. Mais ça, en tout cas, on avait plus de 80% des sondés qui avaient répondu positivement à l'engagement dans la campagne, en Pays de la Loire. On avait aussi une majorité, moins importante, mais une majorité tout de même, qui était positionnelle contre alliance avec d'autres partis politiques. Voilà ce dont je me souviens. Après, il faudrait que je regarde un peu sur les fichiers pour voir ce qui. Ça a aussi un peu influé déjà nos ateliers ce soir, c'est-à-dire qu'on n'a même pas essayé de faire un atelier sur est-ce qu'on s'allie avec des partis politiques pour en parler. Le seul qu'on a fait sur ces problématiques-là, c'est avec des listes citoyennes qui n'étaient pas intégrées dans le sondage et qui est une question hyper importante parce que c'est pas la même que celle avec des partis politiques. C'était dans le sondage. Après, c'est sur la. Alors, il fallait l'affiner. Clairement, pas d'alliance, c'était noté. En revanche, ouverture à des listes citoyennes, c'était possible, mais c'est sur la définition d'une liste citoyenne que le sondage n'était pas clair, puisque certains l'ont lu en disant une liste citoyenne, c'est une liste avec que des citoyens non encartés, et d'autres personnes l'ont lu en disant une liste citoyenne, c'est une liste citoyenne avec des personnes qui peuvent être encartées à des autres partis, mais qui n'a pas une couleur politique d'un parti. C'est pour ça qu'un sondage n'est qu'un sondage, ou une consultation, ou même un vote, et c'est intéressant de se comprendre au-delà de l'informatique, à mon avis. Pour le futur, arrêtez avec ces sondages à la con sur Internet. Un débat dans une salle est beaucoup plus constructif, avec des arguments pour, des arguments contre. À la fin de la soirée, on vote à main levée. Voilà ce que j'appelle un débat démocratique. Moi, je n'ai pas répondu à ce sondage parce que je trouvais ça complètement indécent. Voilà. On n'a pas à avoir l'avis des gens qui sont chacun dans une chambre, chacun sur ses chiottes, à répondre derrière un ordinateur. Voilà. On débat publiquement dans une salle. Cette décision, elle aurait dû être débattue comme ça. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Et il en sort n'importe quoi de ce sondage. Je voudrais juste compléter, je suis un peu de son avis, mais peut-être pas aussi dur quand même, mais
Mais je dirais que là, j'ai vu qu'effectivement, il n'y a pas d'atelier pour dire si on va faire une alliance avec quelques partis que ce soit pour les cours. Par contre, j'ai remarqué que dans les résultats, c'était quand même très serré. 51%, c'est quand même très court comme majorité. En sachant que justement, il n'y a pas eu de débat contradictoire, comme il vient de le dire. C'est-à-dire que des fois, lors d'un débat contradictoire, on peut évoluer. C'est-à-dire que chez soi, on pense une chose par rapport à sa propre culture politique ou quand on n'en a même pas. Et par contre, en étant confronté aux interventions des uns et des autres dans une salle, on peut se dire, ah bah tiens, j'avais pas vu les choses comme ça. Et du coup, voilà, on n'est pas forcément à 100% sûr de soi. Et quand on vote comme ça par Internet, bah, des fois on pense une chose, et puis quand on va débattre avec d'autres, bah, on va en penser une autre. Alors 51% contre 49, je trouve que c'est très serré. Ça mériterait quand même qu'on se pose la question quand même. Il y a un atelier pour ça, c'est la vision politique de Nouvelle Donne, c'est celui que je vais... Parce que c'est justement la vision politique qui est fondamentale chez Nouvelle Donne, c'est on est sur un positionnement seul, et ça va aussi être dans cet atelier du coup, il y a bien un atelier pour ça. Si je peux me permettre d'ajouter juste une petite chose pour dire. Moi je suis Fanny et en l'occurrence je suis aussi co-référente du mouvement jeune de Nouvelle Donne Campus, et récemment, dont d'autres membres ici présents, beaucoup en fait, membres ici présents de Campus, et justement sur cette fameuse vision, il y a du nouveau, puisque en fait nous Campus on a travaillé ces dernières semaines sur notre stratégie, et il s'avère que notre stratégie devait découler forcément de la vision que l'on voulait porter au sein de Nouvelle Donne en tant que les jeunes de Nouvelle Donne, si je puis dire. Et on s'est posé cette fameuse question, les alliances ça en fait partie, etc. Ouais. Et en interne, donc clairement, j'ai envoyé le mail il y a 2 jours ou hier. On l'a édité, il est là pour et voilà, à tous les comités territoriaux dont l'adresse figurait sur le site internet de Nouvelle Donne, puisqu'en fait j'ai essayé de passer par la diffusion interne, mais comme tout doit être contrôlé par le BN, blablabla, je me suis dit, je m'en fous, je prends les listes qui sont publiques et je balance tout. J'ai déjà eu des retours sur certains comités. Qui sont plutôt très positifs, des retours très positifs, rien que pour reconnaître le travail qui a été fait, parce que c'est un document de 6 pages, et justement qui montre 2 visions possibles, celles qui s'affrontent actuellement au sein de Nouvelle Donne et qui ont fait ce que vous savez tous, voilà, des démissions par-ci par-là, des problèmes internes, etc. Ce fameux blocage, en fait, c'est une confrontation de 2 visions différentes, et nous on a décidé en tant que campus de se prendre de ce sujet-là et de réinsuffler le débat, en tout cas on essaye au sein de Nouvelle Donne. Et donc voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec l'idée que les sondages c'est inutile. On ne peut pas tous se réunir tout le temps partout. Moi j'ai pas pu venir à la dernière plénière par exemple, et j'aurais pas supporté qu'on m'exclue totalement du vote parce que j'ai pas pu être là. Voilà. Après, ça c'est un débat pour moi qui est stérile en fait, qui n'a pas saisi la forme. Donc cette question des alliances, elle fait partie intégrante d'une question de la vision, et cet atelier va être animé par Mary là ce soir. Donc je trouve ça un petit peu abusé de dire que c'est pas pris en compte. C'est pris en compte maintenant. Et on est tous dans une salle ensemble. Donc on va faire ce débat. Et ce document, j'espère qu'il a été relayé, nous à Nantes il a été relayé, il est là. Et dans les autres comités territoriaux, il est relayé. Donc j'ai invité tous les adhérents, avec mon co-référent et le campus, à débattre sur cette vision, et notamment sur les alliances ou pas avec les autres partis. Voilà. On y va? Moi j'aimerais bien revenir à un mot que tu as prononcé 36 fois, c'est le mot alliance. Alors, pour une bonne fois pour toutes, débarrassez-vous de ce mot perverse. Il n'y a pas d'alliance à discuter. Par contre, on peut travailler tous ensemble avec des gens qu'on a rencontrés, que j'ai rencontrés personnellement, au moment des départementales, où j'ai rencontré des gens formidables, comme Didier, comme Jean-Claude, comme Stéphane, comme Liliane, etc. Ce sont des gens qui sont ouverts d'esprit. Et c'est avec eux qu'on aurait travaillé ensemble. Je m'en fous qu'ils soient du parti de gauche, d'ensemble 44. Ça m'est complètement égal. Je suis peut-être de Nouvelle Donne, mais je suis d'abord et avant tout un citoyen. Point. Donc une liste citoyenne. Et après on lancera les ateliers parce que sinon on va pas y arriver. Je me sens un petit peu comment ça peut précisément, mais sur du site web, l'article Mediapart qui a été fait récemment, c'est pour être prévu. Alors c'était une des possibilités, ouais. On avait prévu de mettre juste une vidéo de réponse de Carla Roturo, qui était intéressante. Après nous on peut faire... c'est dans l'atelier aussi. Il n'y a rien, hein. Il n'y a rien, puisqu'il n'y a rien sur le site de Nouvelle Donne. Absolument rien. Donc circuler, il n'y a rien à voir. Il ne s'est rien passé cette semaine. Après, parce que tu vas sur le site officiel de Nouvelle Donne, on peut pas faire de réponse. Il n'y a rien. On ne peut pas faire de réponse officielle là-dessus parce que c'est aussi à la perception de chacun qui s'est passé.
Pour les adhérents, c'est plus facile parce qu'on connaît la situation interne, on connaît un peu mieux les personnes. Ce qu'on peut juste dire, ça va être assez consensuel, mais c'est que c'est dommage d'avoir perdu des gens comme ça. À Nantes, on a perdu 2 adhérentes par exemple, mais qui sont des adhérentes qu'on n'a pas vues depuis 1 an et demi à participer aux ateliers. Et du coup, qui se sont positionnées, qui ont démissionné comme ça. Ce qui est dommage, c'est dommage qu'elle démissionne, et c'est encore plus dommage qu'elle ne participe plus depuis 1 an et demi, parce que peut-être qu'en participant, eh ben, on aurait réussi à trouver un point de vue commun, et la démission n'aurait pas eu lieu. Après, il y a peut-être des démissions, on le verra plus tard, qui sont un peu plus politiques, ou des choses comme ça. Mais est-ce qu'on peut avoir des éléments pour comprendre ces démissions? C'était le but de l'atelier. C'était le but de l'atelier. Ça fera partie en fait des discussions dans l'atelier. Mais c'est normal qu'il soit ce soir beaucoup plus problématique parce qu'on arrive sur des problématiques beaucoup plus importantes qui sont des élections et des élections régionales. Donc là, ça commence à être un peu le bordel parce que c'est normal. C'est plus difficile que d'habitude. Alors, on ne voulait pas passer 2 heures là-dessus parce que c'est de l'actualité, oui, mais c'est toujours des trucs de personnes. Donc, en résumé, il y a un communiqué officiel qui est en train d'être rédigé, auquel j'ai participé. Donc, il va dire en gros, je m'avance pour le dire, mais que effectivement, on est désolé de ces 60 démissions, mais qu'il y a un tiers, on va dire, de cas très différents dans ces démissions. Une chose est sûre, c'est que c'est un effet d'annonce médiatique aujourd'hui, à la veille des élections régionales, et pendant les tractations entre alliance, pas alliance, liste citoyenne, des uns et des autres, et pendant les votes des différentes régions, qui certaines se positionnent pour partir seules, d'autres avec alliance et d'autres sur les listes citoyennes. Oui. Tout le monde n'étant pas d'accord, dans ces 60 personnes, il y a majoritairement des gens qui, alors je ne vais pas dire d'aller alliance ou liste citoyenne, mais en tout cas qui ne voulaient pas y aller seuls, qui trouvaient suicidaire d'y aller seuls, ça c'est clair. Et dans un tiers des personnes, ce sont des gens, comme tu l'as dit, Cathy, qui, depuis les élections européennes, avaient une divergence de fond sur la ligne politique de Nouvelle Donne et qui se sont retirés officiellement de tout travail de Nouvelle Donne. Je ne vais pas citer les gens, mais il y en a un bon tiers avec qui on a tous travaillé ici. Et qui avait d'ailleurs suscité des démissions à l'époque, lors du choix des européennes, si on se souvient bien de l'histoire, d'adhérents aussi, divergence de vision politique, tout simplement. Mais qui ont décidé de se lier à ces 60 personnes, là pour un effet médiatique. Un autre tiers qui, effectivement, a une raison de divergence qui est alliance ou pas alliance, liste citoyenne ou pas, et du coup qui part pour avoir une liberté d'action et ne pas être soumis à cette décision collective, on va dire. Qui ont dit, bah, je ne suis pas d'accord de rentrer là-dedans, moi je veux ma liberté de penser et d'agir. Et c'est respectable de partir maintenant avant les élections. Et le troisième, il faut l'avouer, c'est les gens qui en ont marre qu'on ne soit pas clair dans une position et qu'un coup c'est l'un, qu'on a des informations croisées, etc. Des gens très investis sur le terrain, mais qui n'ont pas envie de suivre tout ça, cette actualité, et de rentrer dans ces débats, et qui se sont rendus compte qu'ils préféraient agir sur, par exemple, Attaque ou le collectif Roosevelt, ou quelque chose d'autre chose qu'un parti politique tel que Nouvelle Donne. Et qui sont déçus de Nouvelle Donne, il faut le dire, hein, il y a un tiers de... C'est 60 personnes échelonnées, donc c'est des démissions qui sont échelonnées depuis 1 an. Voilà. Donc voilà hein, ce qui s'est passé. Après, les histoires des personnes, ça n'a pas de sens parce que c'est pas vrai. Ça, c'est les médias qui montrent ça parce qu'ils aiment bien. Parce que la façon dont ça a été perçu de l'extérieur, moi j'ai perçu comme ça, c'est 60 personnes qui quittent en bloc. Tout à fait. Ouais. C'était volontaire. Mais c'est une fausse présentation. Oui, c'était prémédité, ça je peux le dire. Et de la part des gens qui sont partis De la part des gens qui sont partis, bien sûr. Oui, bien sûr. 60 démissions pour combien d'adhésions? En même bonne question. Là, en même temps, il y en a eu, aller sur un mois, là, il y en a eu 600, un truc comme ça, si on prend en parallèle. Mais je dis bien, c'est pas des démissions de maintenant, c'est très clair. Ouais. Et, enfin, je sais pas trop, mais vous pensez pourquoi est-ce que les médias, justement, ils cherchent
Ah ben, c'est pas les médias, c'est qu'ils sont Ah non, allés les le médias. publier. Il faut voir lesquels c'est, hein, c'est tous des Non, médias non, de mais- droite ou complètement affiolés à des intérêts Oui, économiques. Ah non, je suis pas Ah non, mais c'est pas le problème de médiatisation de tout ça, c'est que notamment, disons qu'à Nouvelle Donne, il y a beaucoup de gens qui ont pris l'habitude de se chamailler par articles interposés. Ouais. Ce que moi je trouve totalement. D'ailleurs, bref, moi j'ai pas trop signé le communiqué qui se prépare parce que je ne veux pas participer à ce genre de choses. Même si je pense qu'il y a écrit dedans, mais juste pour le principe de dire je ne veux pas continuer à ce combat par article interposé, ça n'a pas de sens. Donc il faut faire hyper gaffe à ce qui est mis dans ce genre d'article, et des deux camps, hein, de tous les camps, hein, parce qu'en fait tout le monde essaye de tirer la couverture à soi. Là concrètement, bien sûr qu'il y a un effet médiatique réussi, la preuve, mais voilà, ça suscite des interrogations. Ils ont bien joué leur coup, en même temps il y a des communicants dans le lot, voilà. Juste maintenant, j'ai envie de dire, c'est pas le fond du débat, quoi. Le fond du débat, c'est les ateliers. Donc j'ai envie qu'on passe aux ateliers parce que là, on s'interroge sur des choses qui sont pas intéressantes. Voilà.